Bonjour à tous, nous venons de tenir la commission permanente du Conseil régional du mois d'avril et nous avons encore voté de nombreuses aides pour notre beau territoire de Saint-Germain-Boucles-de-Seine et je tenais à vous en informer. Alors bien évidemment, notre priorité actuelle, c'est la question de la santé. C'est pour cela qu'avec Valérie Pécresse, nous venons depuis des mois en soutien des communes et des professionnels de santé. Ainsi, la région fournit depuis janvier une aide financière aux villes qui mettent en place des centres de vaccination pour rembourser notamment leurs dépenses matérielles, comme à Saint-Germain-en-Laye, où nous venons de voter une subvention de 10 000 € pour le centre intercommunal de vaccination, pour toutes les dépenses de coton, de seringues, de pansements, etc. Et aussi la mise en place de navettes vers le centre pour les personnes à mobilité réduite. Dans le même registre, nous avons mis en place un fonds d'équipement d'urgence pour les professionnels de santé. Et rien que ce mois-ci, c'est plus de 6 000 € de dépenses Covid qui ont été remboursées sur notre agglomération à nos soignants. Par ce biais, le Conseil régional fait tout son possible pour soutenir et soulager le personnel soignant qui, nous le savons tous, est sous pression constante depuis le début de cette épidémie. Pour lutter contre les déserts médicaux, nous aidons les villes, comme à Carrières-sur-Seine, avec une aide de 250 000 €, à créer des cabinets médicaux pour augmenter l'offre et la couverture médicale sur notre territoire. Notre action, elle se déploie également à l'échelle des lycées. Dès septembre dernier, nous avions mis en place un fonds Covid de 3 millions d'euros pour permettre aux lycées franciliens de faire face aux dépenses liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Et donc ce dispositif qui est toujours en place, il est sans cesse sollicité et on vient de voter encore hier plus de 75 000 € d'aide en faveur des lycées de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, à Sartrouville ou au Vésinet par exemple. Et cette crise aux multiples visages, elle ne touche malheureusement pas que le monde de la santé. Nous entendons le cri d'alarme lancé par le monde de la culture face aux mesures excessives de restrictions imposées par l'État. Je veux leur assurer aujourd'hui notre entier soutien. Plus que jamais, nous sommes là pour permettre la continuité de nos grands événements culturels, à l'image du Jazz Festival de Maison Lafitte, ou en compensant des pertes d'exploitation des établissements culturels dus au Covid. Nous venons ainsi de voter 72 000 € en soutien aux acteurs culturels de Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, le Port-Marly ou encore le Vésinet pour faire face à la crise. Le festival Lumière impressionniste de Chatou sera également soutenu à hauteur de 20 000 €. Pour changer de domaine, un petit mot sur les lycées, puisque là encore de beaux projets sont à l'œuvre dans notre agglomération. Alors, mention spéciale au lycée Alain au Vésinet, qui fait partie des 25 lycées dans la région retenus pour accueillir des panneaux solaires sur sa toiture, afin de produire de l'énergie renouvelable. J'en profite également pour vous annoncer le vote de près de 2 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation et l'extension du lycée Évariste Galois à Sartrouville, en plus des montants déjà votés l'année dernière. Nous poursuivons également nos ambitions régionales sur les questions environnementales avec notre deuxième session du budget participatif. Et pour cette deuxième session, nous comptons pas moins de 680 projets lauréats, dont près de 1,6 million d'euros pour notre territoire des Boucles-de-Seine. Donc bravo à tous les lauréats. Maison de soins pour animaux au Vésinet, aire fruitière à l'Étang-la-Ville, entretien des espaces naturels au Ménil-le-Roi, cantine zéro déchet au Quai des Possibles à Saint-Germain-en-Laye ou encore des jardins familiaux à Sartrouville. Je me réjouis vraiment de l'émergence de ces magnifiques projets. Nous agissons également afin de préserver nos commerces de proximité. Nous avons ainsi voté 50 000 € pour les travaux d'agrandissement et d'équipement du célèbre traiteur italien du Ménil-le-Roi Italiana. Et toujours dans le même souci de soutenir nos commerces locaux, la commune de Montesson recevra une aide de la région pour offrir une vitrine digitale à ses 67 commerces de qualité. Vous le voyez, la région est sur tous les fronts, à toutes les échelles et dans tous les territoires. Vous pouvez compter sur nous.